on a vu l'ensemble des fractures, on est allé jusqu'à la fracture des piliers. Et là, on va voir quelque chose qui, à mon avis, est une complication majeure et qui, à mon avis, même une faute prothétique, hein, puisque Berth, en 1989, nous en avons 2,3% de fractures de piliers, mais c'est des piliers scellés au niveau des prothèses fixes, que ce soit des prothèses fixes vissées ou des prothèses fixes scellées. Et là, c'est un cas que m'avait adressé à l'époque, c'est un petit peu ancien, parce que c'était dans les années 94. Mon ami Philippe Leclerc nous a adressé ce cas. Et s'il nous écoute, je pense pas, Philippe nous écoute, mais on peut lui faire de nos amitiés. Et voilà ici 4 implants qui ont été mis en place pour traiter une édentation terminale, et des piliers ont été scellés au niveau des implants. Et dans la majorité des cas, le scellement de ces piliers au niveau de l'intrado de l'implant va entraîner systématiquement la dépose de l'implant. Parce qu'il est parfois impossible d'aller éliminer les connectiques qui ont été positionnés à l'intérieur de cet implant. Donc je pense qu'il ne faut plus le faire, on ne doit pas, parce que ça remet en cause toute la réalisation prothétique, c'est quand même assez préjudiciable. Donc je pense qu'il faut avoir la possibilité de démonter l'ensemble des piliers au niveau de nos implants. Et là on a eu de la chance, hein, et ça c'est toujours, on a eu de la chance hein, avec Philippe Leclerc. Philippe a pu démonter l'ensemble de ces piliers, hein, malgré scellés, par l'intermédiaire, on décrira tout à l'heure un petit peu ce que c'est. C'est des extracteurs avec des tournes à gauche ou des tournes à droite, pour pouvoir à la fois, quand vous faites une action de vissage, dévisser. Mais dévisser des piliers qui ne sont pas scellés, c'est facile, mais dévisser des piliers qui sont scellés, c'est quand même beaucoup plus délicat. Fracture des éléments intermédiaires. Et là, on va essayer encore de donner des analyses. Hein. On a les fractures de piliers, de vis de piliers, que ce soit en prothèse, surtout en prothèse fixe scellée. 3 étiologies, problème occlusaux, présence d'un bruxisme, les composants qui sont mal ajustés, et surtout la biomécanique. Et là, je vais un petit peu m'arrêter sur la biomécanique. Prenons l'exemple du haut. Il voit la flèche, Antoine, quand je monte. Prenons l'exemple édentation terminale unilatérale. Mise en place de 2 implants, donc c'est un de mes cas personnels. Bon, la prothèse a été faite de mes correspondants, mais peu importe, j'aurais pu faire de la même chose. Ici, on a ici un implant en position 36 et 37, mais 2 couronnes complètement désolidarisées, sur des implants de 4 mm ou 3,5 mm, avec des profils d'émergence de molaires, avec une tension au niveau des vis de prothèse, on le sait sur les petits implants de petit diamètre, qui est beaucoup plus importante, on va le voir tout à l'heure sur la biomécanique de Ranger, que par exemple une tension de vis de pilier sur des implants de gros diamètre de 4,5 ou de 5 mm. Et bon, on paye comptant le problème. Fracture du pilier. Et la fracture du pilier, on va les voir à tous les niveaux. Ici, on a une fracture, tu vois, de l'ensemble de l'hexagone. Hein. Le cône n'a pas été touché, mais on a carrément le système antirotationnel qui a sectionné. Prenons le cas de gauche. Ici, on a la réalisation de 2 implants avec des piliers titane, avec un petit cantilever mésial. On paye comptant. Fracture. Donc, problème certainement d'occlusion. Problème aussi de fragilité du pilier. Peut-être, là, on a des piliers standardisés. On aurait peut-être pu utiliser des piliers plus costauds, des piliers en particulier 4 cam. Mais on a fracturé, tu vois, ici, vous voyez ici, on a carrément la fracture dans l'ensemble du pilier. Difficile à éliminer, malgré, on a pu dévisser la vis, mais on sent qu'on a beaucoup de difficultés à enlever ce pilier parce qu'il est maté au niveau de notre cône morse. Ici, fracture des vis, fracture de la vis d'un implant postérieur pour remplacer une 46. Que nous dire en guerre à partir du moment où vous avez une édentation terminale unilatérale ou bilatérale, même si vous n'avez pas d'antagonisme, il vaut mieux compenser par 2 implants et essayer de relier ces implants entre eux pour diminuer l'ensemble des forces qu'ils peuvent exercer sur la vis de prothèse. Et là, pareil, on paye comptant la fracture de la vis du pilier.